Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette comparaison des arcanes majeures du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite avec l'ermite, carte numéro 9. Alors on peut remarquer, donc là on est revenu à l'ordre du tarot de Marseille pour le Rider, puisqu'on avait la justice inversée. Je vous renvoie à la vidéo précédente bien sûr. Et on est revenu au numéro 9, sauf qu'il n'est pas écrit de la même façon. Et ici, on a la représentation classique d'un chiffre romain avec le bâton et la croix. Et sur le tarot de Marseille, en fait, il a été décidé, je ne sais pas à quel moment, de l'écrire comme ça, avec le V et puis 4 bâtons. Mais sinon, après, au niveau du nom, c'est la même chose. On a l'ermite avec un H et en anglais, c'est pareil, hermit avec un H. Donc ça, c'est pareil, c'est une représentation de l'ermite qui est assez similaire, puisqu'on a un vieil homme sur toutes les représentations, un vieil homme qui est tourné vers la gauche, qui est soit figé ou qui avance vraiment très lentement. D'ailleurs, sur aucune des cartes, on voit vraiment du mouvement. Sur les deux représentations Marseille Rider, il y a une lanterne et il y a un bâton. Alors la différence, c'est que ici, ça pourrait être une lanterne comme ça pourrait être un lampion de fête foraine, alors qu'ici, on voit bien que c'est une lanterne puisqu'il y a de la lumière qui en sort. Et puis le bâton qui est légèrement différent, ici il est beaucoup plus court et puis il est tordu, alors qu'ici on a vraiment un grand bâton sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour marcher. Donc le bâton en fait de l'ermite du tarot de Marseille, euh, est-ce que c'est un appui? Bon, bien sûr c'est un appui, mais il aurait mérité d'être un petit peu plus haut pour éviter à l'ermite de se voûter comme il fait. Donc on a vraiment presque un bossu ici. Bon, vous me direz, ici, il est encore plus bossu. Et puis, on se demande ce qu'il fait à regarder comme ça vers le bas, alors que les autres ermites regardent vraiment vers la droite, vers la gauche, vers le passé. Donc, c'est un personnage, de toute façon, qui va nous parler de s'arrêter pour faire une introspection, en fait, revenir à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit ici avec le tarot Rider-Waite. On dirait qu'il regarde, en fait, dans sa cape. Et donc, il regarde vraiment à l'intérieur de soi. Il va chercher, en fait, ce qu'il a construit jusqu'ici. Il va essayer de comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. Donc, toutes ces périodes d'introspection qu'on traverse dans notre vie, d'ailleurs, avec ou sans l'aide d'un thérapeute. Donc l'ermite peut représenter d'ailleurs le thérapeute, le psychanalyste, le psychologue qui peut vous aider, ou le coach bien sûr, qui peut vous aider à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Alors plutôt psychanalyste et psychologue, puisque les coachs sont davantage tournés vers le présent et le passé, et l'avenir. Et donc avec sa loupiote, là il va aller éclairer, chercher en fait méticuleusement tous les éléments de sa vie qui ont fait la personne qu'il est aujourd'hui. Donc après, c'est un personnage qui est seul, évidemment, puisque sinon il ne s'appellerait pas l'ermite, qui donc représente souvent un autre grand-père, une personne retraitée, une personne qui voyage très lentement, un migrant par exemple, quelqu'un qui peut avoir des problèmes de vue, des problèmes aussi d'addiction, puisque ici on peut y voir une bouteille de vin aussi dans sa lanterne, alors pas du tout ici. Et puis on a vraiment la représentation de l'hiver sur le rider qui est moins flagrante chez l'ermite, même si le fait qu'il soit couvert comme ça nous indique que la saison n'est pas bien chaude. Mais ici on a vraiment les plaques de neige sur lesquelles il est. Alors la neige justement représente aussi les souvenirs. Tout ce qui est les souvenirs représentés en symbolique par la neige. Et puis le fait que le froid, ça fige, donc on n'avance vraiment pas beaucoup et il est vraiment temps d'hiberner en fait. Et les périodes d'hibernation, c'est fait pour préparer le prochain changement. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, si je peux parler vraiment de dynamique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup avec l'ermite. En tout cas, elle n'est pas physique, il y a une dynamique mais interne, c'est-à-dire vraiment la compréhension de qui on est. Alors il y en a qui disent oui, l'ermite il est là pour nous éclairer avec son expérience, nous éclairer le chemin. Je sais pas, je suis pas très sûre qu'il nous éclaire à nous.
parce que sa volonté, c'est vraiment d'être seul et de se comprendre lui. Alors oui, si on va lui poser des questions, peut-être qu'il nous répondra, je ne suis pas certaine. C'est pas quelqu'un qui a l'air bien méchant, mais c'est pas du tout comme le pape, hein. Le pape, il est prêt à partager son enseignement. L'ermite, il s'est retiré, hein, du monde. Il s'est retiré du monde, il vit dans la solitude, voulue ou pas d'ailleurs. Bon, là, ce serait plutôt voulu, mais ça peut représenter effectivement la solitude de personnes qui n'ont pas choisi cette situation. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'il éclaire notre lanterne, hein, voilà. Il s'éclaire parce qu'il a besoin de chercher des choses en lui. Et puis, c'est pas une lumière, vous voyez, comme le soleil, hein, donc c'est une lumière vraiment intime, en fait. Ça fait partie de la sphère intime, cette petite loupiote. Donc voilà, en gros, pas beaucoup de différence dans les deux versions. Et puis, nous allons passer à l'arcane numéro 10. Et là, il va y avoir du changement.